Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne un calendrier économique. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'analyse fondamentale. Et qui dit analyse fondamentale dit bien évidemment calendrier économique. Je vous ai dit que j'allais en parler dans une vidéo, donc c'est chose faite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le calendrier économique en général, donc où on retrouve les informations, quels sont les points importants à regarder, etc. Donc je vais vous partager mon écran tout de suite, ainsi vous allez pouvoir maîtriser le calendrier économique dès la fin de cette vidéo. Me voilà donc devant mon calendrier économique et j'ai décidé de vous présenter le calendrier économique d'XTB sur la plateforme Xstation 5. Bien évidemment, si vous tapez calendrier économique sur Internet, vous allez tomber sur plusieurs calendriers économiques, que ce soit sur Investing ou sur une autre plateforme. Peu importe la plateforme ou le site que vous allez utiliser, vous allez toujours retrouver les mêmes informations. Dans un premier temps, vous avez le jour avec la date, donc la vendredi 10 juillet 2020, et on a l'heure. Donc l'heure, bien évidemment, c'est le moment où l'annonce va paraître. Donc là, on sait que l'indice des prix à la consommation en juin, eh bien, elle va sortir à 8 heures. Vous avez également les pays. Donc, indice des prix à la consommation de juin, on sait que ça va être la Roumanie. On parle bien de la Roumanie, la production industrielle. On parle bien de la production industrielle de la France. Ça, c'est super utile parce que ça vous permet justement de savoir quelle paire de devises va être impactée ou quel indice également va être impacté. Vous avez ici l'annonce en elle-même, donc ça peut être l'indice des prix, ça peut être ici le taux de chômage, l'IPP, les taux de chômage, le nombre de plateformes de forage. Donc vous avez bien évidemment un peu toutes sortes d'annonces. Vous avez les ventes au détail, vous avez la confiance des entreprises, vous avez énormément de types d'annonces qui sont toutes regroupées ici, triées par heure, donc de la première heure jusqu'à la dernière annonce. Vous avez ici l'impact. Donc, si vous avez une barre, donc soit ici c'est un code couleur, sur Investing ce sont des points, donc un point, deux points, trois points. Le premier point, qui est le vert, eh bien forcément, ça veut dire que l'impact sera faible. On va avoir peu, voire pas d'impact sur les graphiques. Ensuite, vous avez ici un impact orange, donc avec 2 barres sur 3. Ça va commencer à impacter le graphique, ça va moyennement l'impacter. On ne va pas non plus avoir des folies sur le graphique, mais on va avoir un impact. Et ensuite, on a la troisième possibilité, c'est les 3 barres sur 3, la puissance rouge, qui, elle, va fortement impacter les prix. On peut voir un impact positif ou négatif sur le graphique dès lors que l'annonce va sortir à 9 heures au matin. Ensuite, on a ici la devise. Donc la devise, ça va pas être systématiquement à chaque fois qu'on va avoir une annonce, mais dès lors qu'une annonce va impacter une devise, eh bien, elle sera indiquée ici. Donc là, on sait que la balance commerciale de mai qui va impacter la Roumanie, eh bien, va impacter la devise euro. Ça, c'est très important également. Si vous aimez travailler sur le Forex, vous savez que les paires avec euro vont être impactées, que ce soit euro XXX comme euro-dollar, ou bien que ça soit XXX euros, c'est possible également. Vous avez ici les prévisions. Donc les prévisions, ce sont forcément ce qu'on va prédire, comme on va anticiper, si vous voulez, les annonces économiques. On va les anticiper en fonction donc de, encore une fois, l'analyse fondamentale, des prix précédents, etc. D'ailleurs, on va les voir ici. La valeur précédente, donc, c'est la dernière fois qu'on a eu l'annonce en question, donc l'indice des prix à la consommation juin. Et on peut se douter que la dernière annonce, c'était l'indice des prix à la consommation de base de mai, bien évidemment. Et on voit que la dernière fois, on était à 3% par an. On prévoit de la neutralité. Ça ne va pas monter, ça ne va pas baisser. On prévoit la même valeur. Donc, effectivement, étant donné qu'on va prévoir la même chose, eh bien, les prix sont assez au courant de ce qui va se passer, ce qui fait que l'impact sera faible. On n'aura presque pas, voire pas du tout d'impact sur le graphique. La valeur publiée, elle est bien évidemment vide. Elle va forcément se mettre à l'heure précise, donc à 8 heures pile pour l'indice des prix à la consommation ici. On sait que ça va être à 8 heures. Donc à 8 heures, la valeur publiée va être postée ici. Alors bien évidemment, si la valeur publiée est égale à la prévision, eh bien voilà, les prix, on s'y attendait, la prévision était bonne, donc on aura encore moins d'impact. Alors par contre, si la valeur publiée est complètement différente de la prévision, que ce soit beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, eh bien on ne va pas s'y attendre. Les marchés n'étaient pas préparés parce que la prévision n'a pas fait correctement son travail, ce qui fait qu'on va potentiellement à ce moment-là avoir un impact sur les marchés.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On va regarder la valeur précédente avec la prévision. Au plus on s'éloigne de la prévision, que ce soit vers le haut ou vers le bas, au plus il y a de chances qu'on ait un impact encore plus puissant. Bien évidemment, quand vous voyez ici un impact fort, eh bien même si la prévision donc de moins 27,5%, même si la valeur publiée sera de moins 27,5%, on aura bien évidemment un impact. Mais cet impact sera beaucoup plus gros si on est vraiment au-dessus ou en dessous lorsque la valeur sera publiée. Donc c'est assez simple d'analyser un calendrier économique. On va principalement regarder dans les annonces qu'est-ce qui nous intéresse, si vous travaillez sur les indices, si vous travaillez sur les forex, également eh bien, soit le pays ou bien les devises, en fonction de quel marché vous aimez travailler. Si vous aimez travailler sur les matières premières, sur les contrats, sur le forex, ça va être important. Ensuite, la chose à regarder, ça va être l'impact. Voilà, est-ce que vous voulez regarder des impacts faibles, moyens ou forts? En général, on va bien évidemment regarder les impacts forts. Et puis, bien, les deux choses à regarder, on va regarder la valeur précédente et puis la prévision. Et ainsi, bien, on va pouvoir anticiper les prix en fonction de la prévision et de la valeur publiée. Voilà pour cette vidéo. Alors maintenant que vous savez maîtriser le calendrier économique, vous aurez beaucoup plus de facilité pour maîtriser l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est bien, mais l'analyse technique, c'est également super important. Donc si vous êtes débutant et que vous voulez maîtriser l'analyse technique, eh bien pas de problème. Vous allez trouver un pack de 5 vidéos qui vont vous aider à faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Première vidéo, je vais vous expliquer comment vous créer un compte sur une plateforme de trading qui est safe, qui est sécurisée pour faire vos premiers gains correctement. Deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir utiliser pour votre future stratégie. Troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont puissants que vous allez pouvoir utiliser sans aucun problème. Quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies spéciales pour les débutants qui sont super simples à mettre en place et qui sont très rentables. Et enfin, cinquième vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les take profit et les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!